Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me l'avez demandé, j'ai cherché et je vous les ai trouvés. Plein de petits ETF un peu atypiques sur des secteurs d'activité qui sont extrêmement prometteurs et qui ont déjà performé sur l'année 2024. Je t'en ai sélectionné 6 ETF éligibles sur ton PEA. En plus de ça, avec des performances relativement exceptionnelles. Ne bouge surtout pas, on va voir ça ensemble. Avant de passer aux choses sérieuses, pense à t'abonner, partager, commenter la vidéo et surtout le pouce bleu, ça aide énormément. Et n'oublie pas non plus d'activer la petite cloche car je suis régulièrement en live, donc si tu ne veux pas me louper, pense à l'activer. On se retrouve tout de suite pour voir quels sont ces 6 ETF atypiques que je t'ai sélectionnés. A tout de suite. Me voilà sur le site Just ETF, c'est un très bon site, j'en ai déjà parlé, c'est un site qui regroupe l'ensemble des ETF et c'est vraiment top si tu veux regarder, te documenter ou même trouver un petit ETF assez atypique. Le site Just ETF est vraiment incroyable pour ça parce que tu as tout en détail d'un seul coup d'œil, tu sais s'il est éligible sur ton PEA, tu sais s'il est capitalisant, distribuant et tu as toutes les performances en détail. Donc c'est vraiment un site que je te recommande si tu veux aller te documenter sur les ETF. On va commencer tout de suite par un Amundi PEA Inde. Donc c'est un MSCI Indiana. Comme tu le vois, il est éligible sur le PEA. De toute manière, tous ceux que je t'ai trouvés sont éligibles sur ton petit PEA. Et on sait pourquoi, parce que fiscalement, c'est plus intéressant au-delà de 5 ans. L'Inde, pour moi, c'est le prochain bassin économique mondial. Les amis, alors après, pas là dans l'immédiat, mais autant investir avant que ce soit trop haut et avant en fait que ça parte. Même, je dis ça, mais quand on regarde la perf, les amis, on est déjà à 27% de perf sur une année avec cet ETF sur l'Inde. L'Inde, c'est vraiment un secteur pour moi extrêmement prometteur dans l'avenir. Je te recommande en tout cas de te positionner ne serait-ce qu'en DCA régulièrement sur un ETF comme celui-ci. En plus, comme tu vas le voir, je t'ai sélectionné des ETF avec des prix qui sont relativement abordables. Celui-ci actuellement, attention, la vidéo, moi je la tourne le 9 octobre, le prix d'acquisition est à 28,63 €. Ça reste complètement raisonnable. On va passer au deuxième et là je t'ai trouvé un petit ETF sur l'eau. Et oui, l'eau, les amis, vous le savez, ça va être une denrée de plus en plus rare au fur et à mesure où on va avancer dans les années. Et malheureusement, d'ailleurs, ça va devenir une denrée de plus en plus rare. Donc pour moi, il me semble important aujourd'hui d'investir sur ce secteur-là. Aujourd'hui, c'est un ETF qui est éligible sur ton PEA, qui est capitalisant et aussi qui a fait une perf en un an de plus de 25% et ça n'arrête pas de décoller. On est vraiment là sur son prime actuellement. Donc c'est vraiment un ETF que je te recommande à avoir dans ton portefeuille. L'eau, les amis, de toute manière, JCVD, il l'avait dit, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On va passer à un troisième ETF et là, c'est un Eurostock 50. Alors oui, celui-ci, il n'est pas atypique, mais c'est vrai que j'en parle pas souvent parce que régulièrement, je mets plutôt en avant le 600. Mais l'Eurostock 50 est aussi très intéressant parce qu'il est plus agressif étant donné qu'il n'y a que 50 structures au lieu de 600. Celui-ci performe relativement bien. Il est un peu cher, on est sur 125 €, mais il est capitalisant, éligible sur ton PEA, bien entendu. Et au niveau des performances, on est quand même sur du 23% en un an. Donc, c'est pas négligeable du tout, les amis. Ensuite, nous allons passer à un ETF Amundi Stock Europe 600, mais banque. Et oui, banque, les amis, c'est sur les 600 plus grosses banques européennes. Et moi, c'est un ETF que je te recommande. Il est capitalisant, tout ça, tu connais. Il fait 31,92 € aujourd'hui à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Comme je te l'ai dit, ça reproduit l'index Stocks Europe des 600 banques européennes. Et moi, sincèrement, je te le recommande parce que regarde-moi cette petite performance sur l'année. On est à 33,87% de perf. Franchement, c'est juste incroyable. Honnêtement, j'étais moi-même extrêmement surpris quand j'ai vu cet ETF là. J'aurais pas forcément misé un petit billet sur les banques parce qu'on le suit régulièrement le matin, les indices, notamment des banques françaises avec BNP, Crédit Agricole, Société Générale et un petit peu AXA. Honnêtement, c'est pas des trucs qui sont non plus extraordinaires, mais quand j'ai vu cet ETF là, je me suis dit, celui-ci, faut que j'en parle à ma communauté parce que vraiment, je pense qu'il peut valoir le coup. Les amis, ensuite, je t'ai dégoté un Amundi Stock Europe 600 Industrials. Alors celui-ci, c'est sur les 600 plus grosses industries européennes et sincèrement, c'est un excellent ETF. Aujourd'hui, on est sur du 113,42 €, à savoir que c'est un ETF sur l'année qui a déjà fait 32% de performance. C'est juste ouf. Honnêtement,
quand j'ai cherché ces petits ETF là pour vous les amis, j'ai vraiment trouvé des pépites. Ce truc là, 32%, si tu m'avais dit que l'industrie européenne perfait de 32% sur l'année, je ne l'aurais pas cru. Tu as des industries ou même des ETF comme celui-ci qui valent vraiment le S&P 500, qui valent vraiment le Nasdaq, sans forcément aller chercher des choses hors zone euro. Cet ETF là, il vaut vraiment le coup, je te le préconise. Et puis bah de toute façon, regarde la courbe, elle parle d'elle-même, hein, 32%. Et pour finir, je t'ai dégoté un petit Amundi PEA US Tech. Celui-ci, il est beaucoup plus niché que le Nasdaq. En termes de prix, on est sur 54,52 €. On est encore dans des normes qui sont acceptables pour acheter une part d'un coup. Et à savoir aussi, bah, cet ETF-là, on est sur du 30% à l'année. C'est quand même un ETF qui a d'excellentes performances. Comme tu le vois, on est monté à plus de 42% en juillet et là, on est légèrement redescendu. Mais pour le moment, on est quand même à plus de 30% de performance sur une année complète. On est sur un ETF qui vaut réellement le coup. Et comme tu le sais, tous les ETF que je t'ai sélectionnés, c'est du capitalisant éligible PEA. Tu en as certains qui sont durables, donc qui sont labellisés. Ça signifie que les entreprises qui composent l'ETF sont des entreprises qui sont responsables. Mais voilà, j'ai pas basé mes critères là-dessus. J'ai vraiment basé mes critères sur, premièrement, éligibilité PEA, capitalisant et également performance et des ETF atypiques parce qu'en fait il y a plein de petits ETF comme on a pu le voir là, donc sur ces 6 qui sont vraiment super intéressants à avoir et c'est pas forcément des choses auxquelles on va tout de suite penser. Ne bouge surtout pas, on se retrouve tout de suite pour conclure sur cette vidéo. Comme tu l'as vu, je t'ai sélectionné 6 ETF atypiques. Tu en as sur l'Inde, sur l'eau, sur l'industrie, sur la banque et sur la tech américaine, mais vraiment de niche comparé au Nasdaq. Et vraiment, c'est des ETF que j'ai pris plaisir à aller chercher, à fouiller parce que quand on regarde les performances, elles sont juste déjà incroyables. Et honnêtement, pour moi, l'Inde et l'ETF sur l'eau, c'est les deux principaux aujourd'hui qu'il faut réellement étudier. Pour moi, l'Inde, et si tu fais tes propres recherches, et c'est vraiment quelque chose que je te conseille, tu verras qu'il y a plein de personnes qui disent que c'est le prochain bassin. Et puis l'eau, les amis, l'eau, ça va devenir une denrée plus que rarissime. Autant investir aujourd'hui dessus et potentiellement aussi aider les entreprises qui cherchent à développer ce secteur-là. Donc voilà un petit peu ma sélection d'ETF éligibles PEA, capitalisant, etc., etc. Tu connais parce que j'ai vraiment aujourd'hui une préférence pour le PEA. Si tu débutes en plus de ça, c'est vraiment plus intéressant. Au lieu d'aller chercher un compte titre, le compte titre, des fois, ça peut paraître un peu lourd, un peu compliqué. La fiscalité n'est quand même pas très avantageuse. Aujourd'hui, le PEA, c'est vraiment un excellent produit pour aller chercher de la rentabilité. Et comme tu le vois, bah, tu as des ETF qui sont 100% éligibles PEA, qui perfent et ça te permet d'avoir un avantage fiscal après 5 ans. Avant de nous quitter, je te rappelle que je suis partenaire Fortuneo, donc un grand merci à eux. Si tu souhaites ouvrir un compte courant ou tout simplement transférer ton compte courant, ouvrir un PEA, un compte titre, un contrat d'assurance vie et même des livrets boostés, n'hésite surtout pas à regarder mes liens partenaires qui sont en description. Premièrement, ça aide à soutenir la chaîne et en plus de ça, tu as quelques petits bonus, donc n'hésite vraiment pas à aller checker ça. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour un nouveau sujet. C'était On te conseille. Ciao.